Cette journée a été initiée avec le SMB2A, donc le syndicat mixte du bassin versant de l'Authion et de ses affluents, en partenariat avec la Chambre d'agriculture et l'Union des CUMA. L'objectif de cette journée, dédiée au sol, est de voir en quoi le bon fonctionnement du sol va nous permettre de maximiser l'efficience de l'eau et préserver cette ressource. Donc le bon fonctionnement du sol, il repose sur 3 composantes totalement interdépendantes, l'une ne va pas sans l'autre, que sont la fertilité chimique avec la disponibilité en éléments minéraux pour la plante, la fertilité physique avec la texture et la structure sur laquelle on reviendra, et la fertilité biologique qui repose sur l'ensemble des organismes vivants qui vivent sous nos pieds. Donc il est important qu'on s'arrête sur la fertilité biologique. Vous avez ici le nombre d'individus qui vivent dans 1 gramme de sol, c'est-à-dire dans une petite cuillère. Vous voyez qu'ils sont nombreux, extrêmement diversifiés et de taille variée. Ces organismes vivants, il va falloir leur fournir le gîte et le couvert, pas pour rien, puisqu'ils remplissent un certain nombre de fonctions, comme la dégradation de la matière organique, le recyclage des éléments nutritifs. Ces organismes vivants, ils sont aussi à même de mettre à distance un certain nombre de pathogènes. Ils ont des fonctions dépolluantes, ce qui est intéressant vis-à-vis de la qualité de l'eau, puisque certaines bactéries sont à même de dégrader des matières actives. Et puis, ces organismes vivants, ils jouent un rôle fondamental sur la structure. On pense aux bactéries, ainsi qu'aux champignons qui synthétisent une colle, qui participe à la formation et à la stabilité des agrégats. Et puis, par leur déplacement, ces micro-organismes, ou cette mésofaune, elle est créatrice de mésoporosité dans laquelle réside l'eau. Donc on vient de parler de l'importance de la fertilité biologique. Si on revient maintenant sur la fertilité physique et sur la structure, ce qu'on va souhaiter à faire, c'est passer d'une porosité qui est mécanique et horizontale à une porosité verticale d'origine biologique. Cette architecture-là va permettre aux racines d'aller plus profondément et d'explorer l'ensemble des ressources en eau et nutriments qui sont dans le sol. Avec un avantage, c'est qu'ici, on maintient la matière organique en surface avec toutes les vertus que ça a en termes de limitation de formation de croûte de battance, meilleure infiltration de l'eau, moindre ruissellement, moindre évaporation de l'eau. Ces pratiques, on peut les mettre en œuvre indépendamment. Dès lors qu'on les met en place simultanément, c'est à ce moment-là qu'on va parler d'agriculture de conservation. Et l'agriculture de conservation, c'est le système dans lequel s'est engagé Samuel Lechat depuis quelques années et dont il va nous parler. Bonjour, je m'appelle Samuel Lechat, je suis agriculteur à Varennes-sur-Loire. J'exploite une exploitation de 260 hectares en polyculture élevage avec des vaches laitières et des céréales. Et je suis en agriculture de conservation depuis 2 ans. Donc l'agriculture de conservation est arrivée en 2016 suite à plusieurs constats un petit peu difficiles. Donc on a fait un diagnostic assez poussé de l'exploitation pour voir qu'est-ce qui allait pas. Et en regardant de très près les analyses de sol et le fonctionnement un peu de l'exploitation au global, on s'est aperçu qu'on avait perdu 1 point de matière organique en 10 ans dans des sols argileux à 60% d'argile. Donc on a remis un petit peu le sol au centre du système et on était intéressé au TCS depuis très longtemps parce qu'on labourait pas systématiquement depuis très longtemps. La parcelle la plus vieille en non-labour elle est de 93 et du coup l'agriculture de conservation était la suite logique au TCS. L'agriculture de conservation me permet aujourd'hui de répondre aux objectifs que je me suis fixés suite aux mauvaises années. Donc améliorer les sols, c'est le premier facteur. Optimiser le temps de travail, parce que j'ai une surface qui est un petit peu importante, il faut quand même passer partout. Et reprendre la main sur le métier. C'est que en fait, l'objectif c'est quand même de retrouver un petit peu le métier d'agriculteur par l'agronomie. Et ensuite, malgré tout, de maintenir les rendements et la rentabilité du système. En termes de travail du sol par rapport à l'agriculture de conservation, donc il n'y a plus de travail profond. L'ensemble de l'exploitation est conduite en semi-direct ou strip-till pour les cultures de printemps en sol argileux. Les couverts sont systématiques sur l'exploitation. On les différencie sous 2 groupes, les intercultures longues et les intercultures courtes, pardonnez-moi.
Les intercultures longues sont systématiquement en biomax avec plusieurs espèces implantées, seigle, vesse, facélie, enfin les grandes espèces qu'on retrouve souvent dans les mélanges de couverts. Les intercultures courtes sont souvent gérées par des repousses. Derrière colza, on s'aperçoit qu'un déchômage très léger suffit à refaire un couvert pour implanter un blé derrière. L'un des derniers piliers de l'AC, c'est donc l'aspect rotation de culture dans les différentes parcelles. Donc aujourd'hui, il y a 7 espèces produites sur l'exploitation. Je me suis rapproché de la chambre d'agriculture, il existait des groupes, donc je me suis inscrit à un groupe. Du coup, on a un noyau d'agriculteurs, d'une dizaine d'agriculteurs, animés par différents animateurs, et du coup c'est ce qui a permis de lancer la démarche pour éviter d'y aller tout seul, c'est super important, pour parler et échanger avec les autres, et du coup pour malgré tout aussi parler de matériel, parce qu'au bout d'un moment ça devient vite nécessaire, ce qui a permis aussi de pouvoir autoconstruire le premier semoir pour faire les premiers semis directs à très peu, avec un tout petit budget. Le groupe continuant, on évolue tous ensemble et c'est ce qui permet de se perfectionner au quotidien, quoi.